Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Parole de guérison d'aujourd'hui, 12 mai. Avant d'y aller, je tiens d'abord à remercier tous ces gens-là qui continuent à passer les commandes des livres. Si tu as déjà acheté, n'accepte pas toujours de guérir toi-même. Achète ces bons livres, trouve ces bons livres remplis de bonnes paroles, de guérison, des paroles qui guérissent nos âmes, qui guérissent nos blessures intérieures. Nous avons besoin d'impacter le monde entier. Toi aussi, tu veux directement et immédiatement passer les commandes, tu peux nous appeler au numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Nous sommes disponibles sur Amazon.com. Notre site web est de www.ijamborikiza.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Nous sommes disponibles sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, les tout sur @healingword-rw. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci de ta grâce, merci de ta bonté, merci de ton amour, merci de ta protection divine, Seigneur. Nous te disons encore merci pour ce nouveau jour. Nous te montrons la parole d'aujourd'hui, Seigneur. Laisse que cette parole puisse encore guérir les âmes de tes enfants. Laisse que cette parole puisse encore amener tes enfants à te reconnaître. Nous te prions de changer les impossibles en possibles et de tracer les chemins au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème de notre message est « Tu es couronné de la faveur divine ». Tu es couronné de la faveur divine. Nous lisons le livre d'Esther, chapitre 2, verset 17, qui dit « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres vierges. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine et la place de Vachit. » Chers frères, la parole divine peut transformer une destinée en un seul instant. Esther ne s'était pas imposée, elle ne s'est pas exaltée elle-même. Pourtant, la main invisible de Dieu l'a élevée de l'anonymat à la royauté. Ce qui lui est arrivé n'est pas un hasard, mais un décès divin accompli au moment parfait. Lorsque Dieu te couronne, personne ne peut retirer ce qu'il a placé sur ta tête. La faveur n'est pas une question de mérite humain, mais de positionnement divin. Dieu aligne le cœur, les circonstances et les opportunités en ta faveur. Même si tu te sens oublié ou sous-estimé, le ciel te voit. Comme Esther, tu es préparé pour un moment stratégique. Marche avec humilité, avance avec assurance, tu n'es pas ordinaire. Au nom de Jésus. Il y a des saisons où tu peux te sentir oublié, invisible ou mis de côté. Tu fais de ton mieux, tu restes fidèle, mais rien ne semble bouger. Les portes restent fermées, les opportunités tardent et la reconnaissance paraît lointaine. Mais il y a une vérité que tu dois garder dans ton cœur. Lorsque la faveur de Dieu repose sur ta vie, tout peut changer en un instant. La faveur ne s'obtient pas par les efforts humains, elle vient de Dieu. Elle ne dépend pas de ton origine, de ton statut ou de tes relations. Elle découle du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. L'histoire d'Esther te rappelle que même lorsque tu es caché, Dieu est en train de te positionner. Même lorsque personne ne te voit, Dieu est en train de te préparer. Aujourd'hui, reçois cette assurance.
ton élèvement, ton élévation ne dépend pas des hommes, mais Dieu. Et lorsque son temps arrive, rien ne peut l'empêcher. Ce qu'il a décidé pour toi, personne ne peut empêcher ce que Dieu a préparé pour toi dans ta vie, ce qu'il a décidé dans ta vie. Le livre d'Esther se déroule en une époque où les Juifs vivaient en exil sous l'empire perse. Après que la reine Vachit fut écartée, le roi lança une recherche pour trouver une nouvelle reine. De nombreuses jeunes femmes furent amenées au palais, chacune espérant être choisie. Tout le monde espérait être choisi. Parmi elles se trouvait Esther, une orpheline élevée par son cousin Mardoché. Elle n'avait ni statut royal, ni influence, ni avantage particulier selon les standards humains. Pourtant, dès son arrivée, elle trouva grâce. Elle trouva grâce auprès de ceux qui s'occupaient d'elle. Elle trouva grâce dans le processus. Et finalement, elle trouva grâce aux yeux du roi. Alléluia. Esther, chapitre 2, verset 17, marque son élévation d'une jeune femme inconnue à reine d'un grand royaume. Mais cette élévation n'est pas seulement personnelle, c'était une position divine. Dieu l'a préparée pour une mission plus grande, sauver son peuple. Dieu aussi te prépare. Dans des moments difficiles que tu es en train de parcourir, Dieu te voit, Dieu te connaît, il t'aime, il marche avec toi, mais il te prépare, Dieu te prépare. Aie confiance en Dieu, crois que Dieu te prépare. Sa couronne n'était pas seulement un honneur, c'était une responsabilité. L'expression « elle obtint grâce et faveur » relève une réalité surnaturelle. Le mot hébreu « en » signifie grâce, acceptation, une faveur inexplicable. Ce type de faveur ne se fabrique pas, il devient de Dieu. Esther ne s'est pas élevée par ses propres efforts, mais parce que la main de Dieu était sur elle. La décision du roi de lui donner une couronne n'était pas un hasard. C'était l'accomplissement du plan de Dieu. Cela nous montre que la faveur divine n'est jamais accidentelle. Elle est intentionnelle. Elle commence souvent dans l'ombre avant de se manifester publiquement. Esther a expérimenté la faveur des détails invisibles avant de recevoir la couronne. La couronne était visible, mais la faveur agissait déjà. De plus, cette histoire nous enseigne que la faveur n'est pas seulement pour nous élever, mais pour accomplir un but divin. Dieu te positionne pour que tu sois une solution dans son plan. Au nom de Jésus. Cette parole parle directement à ta situation aujourd'hui. Es-tu dans une saison d'attente? Tu sais, t'es senti oublié ou retardé? La faveur de Dieu ne t'a pas oublié. Ce que Dieu a prévu pour toi ne peut pas être bloqué par les imitations humaines. Au lieu de forcer les choses, reste fidèle. Au lieu de courir après les opportunités, fais confiance au timing de Dieu. Comme Esther, concentre-toi sur la préparation, pas sur la promotion. Prépare ton cœur, marche dans l'humilité, reste constant. Au nom de Jésus. La faveur commence souvent dans le secret avant d'être relevée au grand jour. Ne te compare pas aux autres. Ne précipite pas le processus. Quand le moment de Dieu arrive, la bonne porte s'ouvre naturellement. Et lorsqu'il t'élève, ce sera
pour un but plus grand que toi. Ne poursuis pas la couronne, poursuis Dieu. Cela cherche. Ne poursuis pas la couronne. Tu es demandé à partir d'aujourd'hui de poursuivre ton Dieu, de suivre le plan de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé dans ta vie. Car en le cherchant, il te positionnera et t'élèvera et te confiera ce qui compte vraiment. Ton moment arrive. Ton temps arrive. En fait, on va se poser des questions, des réflexions sur cette parole d'aujourd'hui. La première question demande, dans quel domaine de ta vie attends-tu la manifestation de la faveur de Dieu? Deuxième question, comment peux-tu rester fidèle et humble pendant cette période d'attente? Troisième question, qu'apprends-tu de l'histoire d'Esther concernant le timing de Dieu? La quatrième et c'est la dernière question, comment peux-tu utiliser la faveur de Dieu pour bénir les autres? Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta faveur que tu agis même lorsque je ne le vois pas. Même lorsque je me sens oublié ou mis de côté, je crois que tu travailles en arrière-plan. Apprends-moi à rester fidèle dans chaque saison. Aide-moi à chercher dans l'humilité et à faire confiance à ton timing. Prépare mon cœur pour ce que tu prépares pour moi. Enlève l'impatience, la comparaison et les doutes. Que ta faveur repose sur moi, non pour ma gloire, mais pour ton dessein. Place-moi là où tu veux m'utiliser et fais de moi un instrument de bénédiction. Lorsque le moment arrive, ouvre les bonnes portes. Donne-moi la sagesse et le caractère pour porter ce que tu me confies. Aujourd'hui, j'ai choisi de te faire confiance. Aujourd'hui, j'ai choisi d'attendre ton temps. Aujourd'hui, j'ai choisi de te suivre. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.